Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Incroyable, mais vrai. Anthony Blinken à Paris. Il vient, c'est malheureux quand même. Il vient détruire Emmanuel Macron sur son terrain. Anthony Blinken a été clair. Pas de troupes américaines au sol. Nous ne pouvons pas amener nos troupes au sol. Sinon, ce serait une guerre directe. On ne veut pas rentrer en guerre directe avec la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est seul. Et pourtant, Emmanuel Macron ne pouvait pas faire une telle déclaration sans se concerter avec les autres. C'est pour ça que le journaliste a forcé pour chercher à avoir l'information dans la bouche d'Anthony Blinken. Si tu pars en guerre, là, nous, on ne va pas t'assister. Tu vas te battre seul. Parce que l'OTAN n'est pas une organisation d'offense. C'est une organisation de défense. On vous attaque, on attaque un pays membre, tous les pays interviennent. Mais lorsqu'un pays va attaquer, c'est pour les intérêts personnels. Et il est libre d'attaquer. Il est libre. Emmanuel Macron est libre de faire la guerre contre Vladimir Poutine. Ça, c'est... Anthony Blinken est clair là-dessus. Il dit non, il est libre. Parce que ce sont des États souverains, ils ont leurs intérêts. L'intérêt d'Emmanuel Macron, s'il veut aller faire la guerre, ça c'est son intérêt, ce n'est pas l'intérêt de l'OTAN. Emmanuel Macron est humilié sur son propre sol. Je vous dis, Emmanuel Macron, humilié sur son propre sol. On lui dit, si tu vas aller faire la guerre là-bas, tu iras seul. Aucun pays de l'OTAN n'ira. Anthony Blinken amène une autre théorie. Il dit qu'on va discuter lors du prochain sommet du G20 de l'accès de l'Ukraine à l'OTAN. Mais il sait très bien que l'Ukraine ne peut pas rentrer à l'OTAN pendant que le pays est en guerre. C'est pas vrai. Sinon, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. C'est ce que Zelensky attend. Si Zelensky a fait cette guerre-là, c'est parce qu'il se disait que, eh ben, si c'est dur, eux, ils vont venir se battre avec moi. Et là, on le laisse seul, on l'a abandonné. Oui. Ils vont discuter de l'OTAN. C'est un sommet du G20. Mais ils vont discuter de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Au G20, là, il y a même la Chine. Bon. Au nom de quoi ils vont discuter de l'OTAN en présence de la Chine. Donc, ce qui est en train de se passer là, Anthony Blinken est venu à Paris pour mentir et pour jouer avec Emmanuel Macron. Il a menti quand il dit on va parler de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Parce que le G20 là, il n'y a pas que les pays de l'OTAN. Il y a aussi des pays des BRICS, comme la Chine, la Russie. Emmanuel Macron veut qu'on invite aussi la Russie. Anthony Blinken dit on n'invite pas la Russie. Quelle est l'importance? Emmanuel Macron dit on doit inviter la Russie, mais sous condition qu'elle accepte de quitter le territoire qu'elle a occupé. La Russie ne quittera jamais, même si aujourd'hui là, Poutine n'est plus. Aucun Russe n'acceptera de redonner ces terres-là à l'Ukraine. L'Ukraine a cherché, maintenant l'Ukraine a trouvé. Les terres que la Russie vient de prendre, elles ne reviendront plus jamais. C'est pour ça que l'Ukraine, si elle veut sauver, ou il veut sauver Odessa, il faut négocier maintenant. Encore, ce n'est pas évident. Parce que la Russie est prête à couper l'Ukraine de l'accès à la mer. La Russie est prête à traverser le fleuve pour rentrer dans Kiev, actuellement. Donc, l'Ukraine est en train de courir un risque, mais alors très, très, très énorme.
La Russie a perdu la Finlande parce qu'ils ont introduit la Finlande, la Suède et autres dans l'OTAN. Donc, la Russie maintenant, pour compenser ça, là, elle doit s'éloigner, elle doit éloigner encore l'OTAN de plus belle pour prendre carrément une bonne partie de l'Ukraine. Eh oui, c'est une évidence. Maintenant, la Russie est soutenue par la Chine, la Russie est soutenue par la Corée, la Russie est soutenue par l'Iran. Donc, faire une guerre contre la Russie, c'est attaquer la Chine, la Corée et l'Iran en même temps. Et aucun pays au monde ne peut faire ça, même pas les États-Unis. Les États-Unis savent, quand Blinken dit que nous allons discuter de l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, il sait que ce n'est pas possible. Parce que l'Ukraine est en guerre et l'Ukraine va perdre cette guerre. Et après cette guerre, c'est la Russie qui va imposer sa loi. C'est-à-dire que l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN puisque la Russie ne va pas tolérer ça. Elle va continuer la guerre. Emmanuel Macron est malin et c'est un nulard. Il a de gros problèmes. C'est un nulard, un vrai nulard. Maintenant, voilà, il se retrouve seul. On lui dit, quand Blinken dit que s'il part là-bas, s'il attaque l'Ukraine, et la Russie plutôt, s'il envoie ses troupes au sol, c'est pour un intérêt personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'OTAN ne viendra pas. Mais pourquoi l'OTAN ne va pas venir? Parce que l'OTAN n'est pas faite pour faire des guerres. L'OTAN, c'est une organisation qui sert à se défendre. À défendre les pays membres. Pas à pousser les pays membres à aller faire des guerres partout. Là où les Américains ont fait des guerres, c'est des pays des pays faciles. Ils sont allés en Irak, ils sont allés en Libye, ils sont allés en Syrie, en Afghanistan, un peu partout. Et ils ont échoué partout. Ils ont échoué partout. Maintenant, ils ont essayé de titiller un peu avec la Russie, ils ont voulu jouer, et la Russie est en train de leur donner des leçons. Mais alors, la Russie est en train de donner des leçons aux États-Unis, à l'OTAN, à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre. Les Charles Abrams sont en train de brûler, cramer. Les avions de combat, les F-16, là, elles ne font pas le poids avec les... Non mais dis donc. Vous savez, le problème des Américains, c'est que eux, ils expérimentent leurs armes dans des laboratoires. Ou bien quand ils sont partis en Irak, là, ou en Libye, il n'y a pas d'armée, on vient, on bombarde, on jette les trucs partout. On ne maîtrise pas la technologie. On ne peut pas mesurer quelles sont les conséquences si c'est une guerre de haute intensité, quelle sera la valeur de nos armes. Puisque vous venez sur un enfant qui ne se défend pas, vous le tapez, est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes fort ou pas? Vous ne pouvez savoir que vous êtes fort seulement si vous allez vous battre avec quelqu'un qui est aussi fort. Ce n'est pas avec un faible. Donc quand ils vont en Irak, ils vont en Afghanistan, ils vont en Libye, ils vont en Syrie, ils bombardent. Ils ne peuvent pas savoir que non, les armes qu'ils ont là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ils ont, les Anglais là, leur meilleur missile, c'est le Shadow. Les Français, leur meilleur, le dernier cri là, des missiles, c'est le Scarp. Ça est en train de brûler là-bas. Oh oui. Tout ce qu'ils ont envoyé là, ça est en train de brûler. Et ils ne peuvent pas envoyer d'autres, parce qu'ils n'en ont pas. Non. Ça dit que, alors que les Russes ont l'avantage d'expérimenter leurs armes sur le terrain. Comme ils sont en train de regarder aujourd'hui, les Russes sont les meilleurs maintenant en drone. En matière de drones, là, les drones russes, là, c'est pire que les drones kamikazes des Iraniens. Les Russes ont un système maintenant où, quand les Ukrainiens envoient leurs missiles, ils brouillent le GPS là. Donc, le missile ne sait plus où aller. Il change de trajectoire, il va tomber là où il n'était pas attendu. Parfois, il repart même en Ukraine. Ça, c'est l'adaptation rapide. L'intelligence. Les Russes sont les premiers mathématiciens au monde actuellement.
Or, bien aimé frère, ça, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a la colère, il y a la Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.